Pour ce qui est de César, tant dans la chronologie que dans la diversité des techniques employées, que dans la diversité de son approche de la sculpture, on a une vision quasi exhaustive de sa carrière dans cette vente. César, on lui doit 4 grandes innovations, si vous voulez, de l'histoire de la sculpture. La première, c'est celle des fers soudés. On en a 3 dans la vente. Les fers soudés, ce sont des sculptures d'assemblage faites avec des éléments de récupération, des éléments de ferraille. Pourquoi César utilise le fer soudé? Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter du marbre et qu'étant d'origine modeste, il utilise ce qu'il peut trouver sous la main dans la ferraille. Dans un second temps, et toujours en fréquentant les casses automobiles ou les lieux dédiés à la ferraille, César a une autre intuition géniale, c'est celle des compressions. D'accord? Donc ça, on n'explique pas. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a vu ces compressions d'automobile. Dans un troisième temps, dérivé des compressions, on aura les expansions, c'est-à-dire le contraire, on fait répandre la matière. Et puis, au début des années 60, César a une autre intuition, celle des empreintes, c'est-à-dire des modelages, une sculpture par modelage, prélevée sur son corps ou sur le sein d'une danseuse du Crazy Horse, par exemple. On va obtenir, par agrandissement, par un effet d'échelle, bien connu des sculpteurs, des œuvres de nature tout à fait étonnante, extravagante, dont le pouce est un très bon exemple, ici dans une version de 90 cm. C'est aussi une forme d'autoportrait dérouté, si l'on peut dire. On sait que César, comme beaucoup de grands artistes, était quelqu'un qui s'aimait beaucoup et qui a beaucoup joué sur son image, sur son corps et sur les autoportraits. Et cette dimension un peu, on va dire, égocentrique, qui est la marque des grands artistes, il a énormément séduit Colette Creusot.